La France a participé à ces négociations autour de ce protocole de 2014 et au-delà d'y avoir participé, le président de la République, l'an dernier, en juin 2015, s'était engagé devant la CIT justement à ratifier le plus rapidement possible ce protocole. C'est aujourd'hui chose faite. C'est un moment important parce qu'au-delà des mots et de la ratification, c'est aussi une prise de conscience collective qu'il faut amener sur ce phénomène qui est particulièrement indigne de notre planète. C'est un combat de tous les jours. Nous avons mis en place en 2014 un plan ambitieux de lutte contre la traite des êtres humains qui est évalué, et je crois que c'est essentiel, par le Comité national de consultation des droits de l'homme. C'est un point important qui permet justement de prendre en considération la question de la mise à l'abri des personnes, la question notamment de l'aide aux victimes, le soutien qu'on peut y apporter, mais la réparation des victimes, mais également toute la coopération, notamment policière, judiciaire, afin de démanteler ces phénomènes. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la question de la coopération judiciaire, policière, mais c'est aussi un enjeu de sensibilisation. C'est pour ça que la campagne que l'OIT a menée avec l'ensemble des partenaires 50 for Freedom est essentielle. La France a été confrontée, on a rencontré des situations de travail forcé, on est dans une situation plus grave et plus risquée ou plus dangereuse du point de vue de la traite et du travail forcé avec cette crise migratoire. Donc il est nécessaire que la France, comme tous les pays européens, comme tous les pays dans le monde d'ailleurs, mais en France y compris, que l'on renforce la prévention, la protection des victimes lorsqu'on les identifie, la capacité pour elles d'accéder à des recours juridiques, d'être indemnisées, d'être protégées. Le travail forcé, c'est une des pires indignités que l'on puisse infliger à un homme, à une femme ou à un enfant. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des enfants qui non seulement se trouvent en situation de travail, alors qu'ils ne devraient pas travailler, mais qui plus est, sous un régime qui est celui du travail forcé. Donc c'est vraiment la pire des indignités. Quand on est en situation de travail forcé, on ne peut pas faire valoir ses droits. Les entreprises, et en particulier les entreprises françaises, n'ont pas attendu la ratification du protocole par la France pour intégrer la question de la lutte contre le travail forcé dans leurs opérations et dans leur politique, notamment de vigilance raisonnable et notamment dans leur chaîne d'approvisionnement. En même temps, effectivement, je l'ai dit, cette ratification par la France donne une nouvelle mobilisation, un nouvel appel à l'action qui est très bienvenu, et on a vu déjà que ça a généré de nouvelles initiatives, notamment 50 PDG d'entreprises multinationales viennent de s'accorder sur la nécessité d'une résolution sociale pour éradiquer la lutte contre le travail forcé au sein du Consumer Goods Forum et qui vise à collaborer pour une action plus ciblée sur le terrain et avec des résultats plus concrets pour éradiquer le travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors d'abord, je voudrais rappeler que les employeurs à l'OIT ont voté à une écrasante majorité en faveur de l'adoption du protocole en 2014. Donc les entreprises n'ont aucun intérêt évidemment à laisser perdurer ce type de situation dans leurs opérations et dans leur chaîne d'approvisionnement pour des raisons éthiques évidentes d'abord, mais aussi pour des raisons de production, des raisons commerciales liées à leur réputation. Et à mesure, il me semble que ces enjeux sont d'autant plus importants à mesure que grandissent les attentes de la société civile, des investisseurs et des ONG. La France a ratifié le protocole. C'est heureux, c'est une condition nécessaire à la suppression du travail forcé, mais ce n'est pas une condition suffisante, on le sait bien. Il faut maintenant que la France, qu'elle a manifesté sa volonté au travers de cette signature, eh bien que la France mette en place les conditions qui garantissent l'effectivité de la suppression du travail forcé. Concrètement, ça veut dire que la lutte contre le travail forcé devient une politique publique. Et c'est déjà le cas, puisque la France s'est engagée dans un vaste plan d'action autour de ça, avec un certain nombre de mesures concrètes. Par exemple, ça implique que les inspecteurs du travail, dans leur mission et leurs moyens d'intervention, se voient renforcés. C'est une des conditions de la mise en application de ce protocole.